Soyez le bienvenu, chers apprenants. Nous allons directement au tableau pour voir ce qu'on a. Bon, maintenant, il faut regarder ici. Tout ce qu'on a ici, c'est le verbe. Ça, c'est verbe, ça aussi, c'est verbe, ça aussi, c'est verbe, ça aussi, c'est verbe. Tout sont des verbes. Aujourd'hui, je vais vous montrer, bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit il n'y a pas tellement bien tout à fait, il n'y a pas tout à fait la conjugaison en anglais. Oui, à part avoir et être, on a déjà discuté dans le cours. Nous allons voir. Ici, to write. To write. Ça, c'est écrire. L'infinitif, c'est écrire. To write. Bon. Si c'est en français, ça devient j'écris, tu écris, il écrit bien, elle écrit. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Vous voyez le changement. Vous connaissez la conjugaison déjà. Il ne veut pas, et je ne peux pas vous tracasser avec tout cela. Il faut regarder ce qu'on a en anglais. L'infinitif, c'est W-R-I-T-E. C'est la même chose, non? We write. I write. C'est-à-dire, j'écris. Ici, toujours write. Tu écris. Si en français, écrit ici, la même chose. Pas de problème. Continuons. Elle écrit. She writes. Ici, écrit devient T à la fin. Ou bien, voilà. Là, c'est même toujours à peu près la même chose. Comme il y a un peu de changement ici, il vient ici. Hein. Mais on a you write. Ici, c'est elle, oui, et c'est des choses. Bon, nous devient écrivons. Même en anglais, c'est la même chose. Comme l'infinitif. W-R-I-T-E. W-R-I-T-E. Vous écrivez. Toujours, il n'y a pas changement. W-R-I-T-E. Ils écrivent avec E-N-T à la fin. Toujours ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement, rien ne change. W-R-I-T-E. W-R-I-T-E. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. Maintenant, on vient ici. Troisième personne singulier. She, c'est elle. He, c'est il. Là, on a déjà expliqué dans le cours. Si vous n'avez pas suivi, il faut chercher l'autre cours. Vous allez voir ça. Ici, c'est des choses qui ne sont pas personne, être humain. Voilà. C'est là on ajoute S seulement. Et il n'y a pas une grande chose. C'est S seulement qu'on ajoute. Sinon, c'est pourquoi il écrit avec bleu. À part ça, les troisième personnes avec S qu'on a ajouté là. Ce que vous voyez ici, l'infinitif, c'est la même chose. Il faut regarder. C'est la même chose. Donc, ce qui se passe en français, c'est pas même ce qui se passe en anglais. En anglais, c'est direct, tout droit. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème ici. Il faut vous rappeler que she, he, it. On a S, S, S. Allons-y, il y a des verbes qui ont un peu de changement, mais pour le radical, le verbe lui-même ne change pas, sauf qu'une petite chose ajoutée. Allons-y ici. To catch. Ici, c'est attraper. Attraper. Attrape ballon, attrape voleur, to catch. OK. I catch. C'est la même chose qu'en infinitif. You catch. Même chose. He catch. Maintenant, comme il y a C
H à la fin, on n'ajoute pas S directement comme ça. On écrit E avant S. Même chose, on écrit E avant S. E avant S. Même à cause de ça, on ne peut pas dire que c'est conjugaison ou bien il y a un changement total. Non, c'est même C-A-T. C-H. C-A-T. C-H. C-A-T. C-H. C-A-T. C-H. Juste comme l'infinitif. Juste comme ça. Donc, j'attrape, tu attrapes, elle attrape. Ça, c'est des choses qui ne sont pas être humain. Oui. Nous attrapons, vous attrapez, mais ils attrapent. Mais tu vois, vous voyez que ici, c'est la même chose. Catch, 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 catch. Sauf qu'il faut ajouter, s'il y a CH, il faut ajouter ES. ES, ES. S'il y a ce H, vous voyez qu'ici, il n'y a pas ce H. Donc, on ajoute S direct. Et sa règle, c'est dans le temps présent. Mesdames et messieurs, c'est dans le temps présent. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est le temps présent seulement. Merci bien. Allons-y. Il y a aussi ce verbe push. Push, se pousser, hein? Pousser. Push. Ici, il y a ce H. À cause de ce H comme CH, on ajoute E et S. E, S, E, S. À part ça, les restes, c'est le même. Donc, s'il y a un verbe et vous voulez l'utiliser pour construire des phrases, ce que vous devez savoir, c'est où il y a CH, vous allez ajouter E avant S. S'il y a SH, vous allez ajouter E avant S. S'il y a S aussi, on va faire l'autre là-bas. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est avec CH, SH. Vous allez ajouter ça. Mais maintenant, il faut regarder bien. Push, 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 push. Maintenant, la prononciation. Ici, comme il n'y a pas CH et on n'a pas ajouté E avant S, là, c'est right. Donc, ça devient rights. Right. Rights. Où il y a ce H, on ajoute E avant S. Là, E ici, on donne un son à ça. On va prononcer ça. Ici, vous voyez qu'on ne dit pas writers. Il faut bien regarder ça. C'est pas writers. Rights. Ça, c'est un peu muet ici. On n'entend pas le son. Mais ici, on entend le son. Pourquoi? Parce que il n'y a pas E, mais on a ajouté E, S. Et à mettre ça, il faut prononcer ça. Donc, ça devient catches. 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 Donc, I catch, you catch, he catches, she catches, it catches, we catch, you catch, he catch. Même chose ici, the same thing here. The same thing is the same thing. No change. Pas de changement. No change. I push, you push, he pushes, pushes, she pushes. Donc, c'est push. Or, you say, she pushes or he pushes. Non, he pushes. Il faut donner un son ici. Hein? Il faut donner un son ici. Il faut donner un son ici. Il faut donner un son ici. Parce qu'il y a CH et on peut dire, on a emprunté E pour le mettre ici avant le S. Donc ça, il faut le prononcer. Ici, on n'a pas prononcé parce que E est là déjà. Il y a E déjà. Mais s'il n'y a pas E, on a emprunté ça pour le mettre. Il n'y a pas E, on a emprunté ça pour mettre. Donc, il faut le prononcer. Il dit encore pushes, pushes, pushes. Maintenant, il n'y a pas E. Ou bien, il n'y a pas E. Donc, on va faire quoi? Oui, il faut bien regarder. I bring, you bring, he, she, it. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, vous savez,
Oui. Et parce que vous avez eu ça, sans faute. Qu'est-ce qu'on va faire? He, on ajoute S. She, on ajoute S. It, on ajoute S. Comme il n'y a pas CASH ou bien CH, il faut directement, bien simplement, ajouter S sans E. Et comme ça, il ne faut pas avoir un problème avec la prononciation. Donc, I break, you break, he brings, she brings, it brings, we bring, you bring, they bring. Si un anglophone parle et un francophone aussi parle, il parle de l'anglais. Si un anglophone parle anglais et un francophone aussi parle anglais, mais le francophone peut, dans le temps présent, ajouter S à troisième personne singulier. C'est dit à votre interlocuteur que vraiment, vous êtes très fort dans la langue. C'est un problème même avec des anglophones. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Troisième personne singulier, il faut ajouter S. Des règles qui marchent avec suivront après ce cours. Il faut continuer à nous regarder, il faut continuer à nous assister à nos cours. On a beaucoup de choses pour vous donner. Merci bien, mesdames et messieurs. Il faut souscrire, il faut partager, il faut aimer ça. S'il y a commentaire, il faut nous contacter. Merci. Au revoir, à la prochaine fois.